Salut à tous. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo du dimanche. On va faire le tour de mon élevage et comme d'habitude, on commencera par des Messrs Barbarus. On va les approcher à chaque fois, ça sera plus rapide, plus simple surtout. Donc là, on a une petite Messor qui est en train de s'occuper de son tout petit couvain, deux ouvrières, quelques œufs, quelques larves. Tout reprend vie tranquillement chez elle. Hein, quelques graines. Enfin, je vais mettre un peu d'autres graines que celle-ci, plus petite. Donc voilà, chez elle tout se passe bien. On va aller chercher la deuxième. Hop, qui est... Ah, je vous fais de jolis plans sur un nœud de bois, dire. Qui est un petit peu plus développée. Celle-là, elle a plus d'ouvrières et elle a un petit couvain qui est pas mal aussi. Une belle grappe d'œufs. Donc voilà, on est en train de s'attaquer une graine, plusieurs graines d'ailleurs. Ça c'est Madame Lagine qui est toujours en position, position bien drôle. Voilà pour les Messards, on va hop, regarder rapidement la Camponotus siniperda. Bon, qui est totalement en pré-diapose. Voilà. On peut les voir tranquille. Le couvain n'a toujours pas bougé. La gine est assez calme. Donc elle a réellement attaqué sa pré-diapose. Ici on a une ouvrière qui a les antennes. Non, on la voit pas bien parce que ces boîtes sont pas ouf. On voit qu'elle a les antennes toutes pliées dans tous les sens. C'est bizarre celle-là. Peut-être qu'elle devient trop vieille. Donc voilà. Mais ça se passe bien. Après, comme il fait pas chaud, peut-être que ça dépend aussi des températures extérieures, mais j'ai l'impression qu'elle s'est bien mis au calme, donc elle aura eu une toute petite génération. Ici, on est sur des Camponotus lateralis que j'ai récoltés et qui commencent à bien se développer. On peut voir qu'elles ont un joli petit couvain, des petits cocons. Tout va tranquille. En ce moment, il fait pas super chaud, donc cette étagère-là est pas chauffée, donc forcément, c'est un peu plus lent. Voilà. Ici, il n'y a que la dernière qu'on a vue. Le même principe que la dernière fois. Elle est un petit peu plus lente. Mais sinon, ça avance bien. Ici, on va se retrouver chez mes Camponotus aberreri. On va voir du cocon. Ici, on a le gastrodélagine. On peut voir qu'il y a du cocon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi du cocon. On a des toutes petites larves. Donc voilà. Au fond là-bas, on a toujours celles qui sont en camping. On a plus de couvain par contre dans l'aire de chasse, mais on a toujours ces fourmis qui font du sitting. Je vais voir si on a un petit peu de. On va le réveiller, voir si on a un peu de couvain. Non, il me semble pas. Donc voilà. Bon, comme d'habitude, j'ai encore pas fait mes aérations, mais ça, vous vous en doutez, j'imagine. Ici, on a la série de Fédol qui me reste, avec une Lasus SP noire qui s'est pas trop mal développée. Enfin, qui s'est pas trop mal, qui est bien pondu. Là, il m'en reste encore. Ouais, ça donne pas mal d'œufs. Celle-ci aussi. Celle-ci, un petit peu moins. Bon, je les embête à chaque fois. Et celle-ci, ah, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, sur tout ce que j'avais comme gîte, il y en a pas mal qui sont partis. Il y a beaucoup qui ont profité des gîtes à 4 euros, frais de port inclus. Donc du coup, ça m'en fait un peu moins à conserver, ce qui est pas mal. Allez, on va descendre. Attends, je me stole. Hop, ici. On va faire un petit tour schéma. Camponotus jaune et noir. On peut voir que tout va bien. Il y a pas mal de cocons, pas mal de petits couvains. Là, elles se sont installées dans le tube sec, donc elles sont à environ 28 degrés. Hop. Donc là, on peut voir une belle petite grappe d'œufs. Yep, d'œufs, pardon, de larves. On voit pas d'œufs, donc du coup, voilà. Petit nettoyage. Bon. Tout va bien. Je les ai pas nourris là, je suis en train de nettoyer les abreuvoirs et les mangeoires, pardon. Ici, on est passé chez ma Barbaricus qui se développe vachement bien. On peut voir qu'elle squatte moitié-moitié. Il y a certaines ouvrières et du petit couvain, surtout des larves,
et un ou deux cocons de ce que je vois qui sont dans le tube humide et la gine et le reste de la fondation reste dans le tube sec avec pareil du cocon. On voit qu'il y en a bien noir, pas mal de petites larves. Donc ça va faire une belle avancée pour, euh, pour cette semaine. Je vais monter comme ça, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Camponotus aetiops qui est un petit peu plus calme. Elle, je lui ai mis un autre tube, mais elle n'a pas voulu bouger, vous voyez, elle est restée dans ce tube d'origine. Elle est toute calme, celle-là. Je sais pas ce qui lui arrive, un petit coup de fatigue. Donc elles sortent bien quand je nourris, mais sinon les trois quarts du temps elles restent blotties les unes contre les autres, calmes, sans grand affolement, à mon avis, ce qui est à peu près normal puisque la fondation est à peu près toute petite. Voilà, à côté là, je vais vous l'amener pareil. Hop, on va se retrouver schéma Camponotus lateralis, qui a 7 ouvrières, donc elle a eu une naissance. On peut voir qu'il y a des œufs, on peut voir qu'il y a des cocons, donc elle se développe tranquillement. Elle, c'est celle de l'année dernière, hein, donc on avait vu que elle n'était pas affolée jusqu'ici, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'affole. Ici, si je ne me trompe pas, ouais, on est chez ma Camponotus nicobarandis. Elle, par contre, elle met le turbo. Franchement, quasiment tous les 2 jours, j'ai une ouvrière. On en a une qui s'amuse à marcher carrément au plafond. Donc, il faut faire gaffe quand je les ouvre parce qu'elles ont tendance à vouloir assez rapidement se barrer. C'est pas du tout craintif comme espèce. Ça a tendance à courir vite en plus. Donc voilà. À côté ici, hop, on est chez ma Camponotus sanctus avec sa petite ouvrière. On peut voir qu'il y a pas mal de cocons derrière. On va s'approcher un peu. Il y a des œufs. Il y a des larves. Donc il y a tout ce qu'il faut. Super agressive elle, par contre. Dès dès qu'elle est près du trou, là, dès que j'ouvre, elle devient comme besoin par jour. Elle est franchement excitée, agressive comme espèce. À côté, on se retrouve chez mes Camponotus clantatus. Oula, 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 oula. Avec Madame Lagine ici. On a pas mal de on a une énorme physogastrie. On n'a pas de coco en ce moment. On est en train de grandir. Il y a eu tellement de naissances d'un coup. Là, on se retrouve avec des larves de plusieurs stades, des œufs. Et pas de coco. Donc, il va falloir attendre pour avoir encore une nouvelle arrivée d'ouvrières. On va passer ici. Je suis un peu rapide ce matin, peut-être. Chez ma Cataglyphis Piscapa. Du coup, elle les a rassemblés et on peut découvrir qu'elle a 3 petits œufs. Donc, ça, c'est l'ouvrière. Ça, c'est la gine. Voilà, mes tubes sont vraiment pourris, on peut pas filmer correctement, mais vous voyez, elle s'occupe tranquillement des 3 petits œufs. Donc c'est pas mal. Pareil, elles ont à boire, elles sortent bien. Alors celles-là, elles sont pas du tout craintives, hein. Celle-là, l'ouvrière, c'est style, quand je la nourris, elle me monter sur la main, mais sans aucun stress, et puis retourner dans sa boîte comme si elle se promenait tranquillement. C'est assez impressionnant comme espèce. C'est assez calme, assez rapide, mais dans l'absolu, assez paisible, quoi. C'est pas peureux. Donc voilà, on regarde un petit peu s'occuper de ces œufs. Elles ont des mandibules, celles-là, c'est impressionnant, quoi. Si elle est fait tomber dans le gravier. Donc voilà, en dessous, on se retrouve chez mes mannequins, comme d'habitude. Elles qui pètent la forme, elles attendent d'être nourries là. Donc elles vont commencer à être un peu énervées. Si je fais comme ça, on va les voir tout de suite lever la tête. Ouais. Et pourtant, je suis quand même à 1,5 cm d'elle, donc là, je sais que c'est pas le jour où il faut foutre le doigt dans la DC. Ça veut dire typiquement que si j'y mets le doigt, elles vont piquer direct. On va passer un petit peu faire un tour sur leur couvain, et là, on va s'apercevoir de choses un peu particulières. Là, on voit déjà des gastres qui sont énormes. Alors, c'est pas des sexués. J'y ai pensé quand j'ai vu les gastres la première fois. C'est des ouvrières, mais alors si je trouve les plus grosses, qui sont pas dans ce tube là forcément, vous allez voir qu'en fait j'ai les ouvrières qui sont juste badass, mais un truc de dingue. On va essayer de les voir. Elles sont pas sorties encore. Bon, alors elles ont dû changer de couleur parce qu'elles étaient très très claires. Et elles ont dû commencer à se foncer, mais on a pu les apercevoir dans la semaine. Je suis en train de les chercher.
Je suis en train de chercher ces ouvrières de dingue. J'ai mis des photos sur Discord. Elles ont un gaz qui est quasiment aussi gros que celui de l'Égine. Donc là, je les vois plus. Elles ont dû se planquer, celles-là. Elles étaient pas nombreuses, elles étaient 3 ou 4, mais elles étaient particulièrement impressionnantes. Comme quoi, le polymorphisme dans cette espèce-là, il est juste impressionnant. Premier coup d'œil, j'ai vraiment cru que c'était des sexués qui étaient arrivés, mais manque de peau, non. Donc voilà. Alors, je sais pas du tout où elles sont, par contre. Je sais d'où les trouver, mais j'arrive pas à les voir. Là, on en a une. C'est celle-là? Non, elle était plus grosse encore. Enfin bon, je regarderai à l'occasion. C'est vrai que là, ici, on a quand même pas mal de couverts encore en bas. Je sais pas où elles sont passées, tiens. Elles sont pas dehors, ça c'est sûr. Je trouve un peu, excuse-moi, j'essaie de bouger pour les trouver, mais. Ouais. Bon, elles doivent être quelque part, de toute façon. J'ai pas de. J'en ai pas dans le dépotoir, donc. Là, ici, on a une énorme un grappe d'œuf. Même 2 énormes grappes d'œufs. Ah, tout va bien chez Monica. Elles sont contentes, cette année, il fait pas très très chaud. Donc, du coup, on va pouvoir passer un été un peu plus frais que d'habitude. Et voilà. Allez, ça fait 11 minutes. J'ai été un peu rapide peut-être cette fois-ci. Mais on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir pour ce dimanche. Ouais, on a fait le tour. Donc je vais vous dire à dimanche prochain. Amusez-vous bien. Allez, ciao ciao.